Assises côte à côte dans un restaurant tranquille, Yawa et Rokia parlent sans voir le temps passer. Rokia, tu ne peux pas continuer comme ça, dit Yawa. Chaque fois qu'on se voit, tu sembles toujours triste à cause de ton mari, David. Ton mari te trompe à plusieurs reprises et malgré ça, tu restes avec lui. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois. Rokia baisse les yeux. Mais je l'aime, Yawa, murmure-t-elle calmement, et j'ai peur de ne pas pouvoir supporter un divorce. Je risque de tout perdre si je le quitte. Yawa la fixe droit dans les yeux. Tu perds déjà, Rokia. Tu perds ta tranquillité, ton sommeil, ton respect. Aucune femme ne devrait sacrifier sa dignité pour un homme qui trahit son foyer. Je suis comme ta sœur. Nous sommes amis depuis l'enfance. Et je n'aime pas te voir pleurer. Rokia soupire, les yeux baissés. Après quelques minutes de silence, elle relève la tête et dit « Ne parlons plus de moi et de David. Parlons plutôt de toi. Et ton fils Serge, il est toujours chez sa grand-mère. » « Oui, et c'est mieux ainsi, » répond Yawa. Mais ses yeux trahissent quelque chose qu'elle ne dit pas. « Si je ne me trompe pas, il a 6 ans cette année, n'est-ce pas ?» demande Rokia calmement. « Oui, il a déjà 6 ans, » confirme Yawa. Il grandit vite. Je comprends que tu n'aimes pas parler de Rodrigue, le père de ton fils, mais tu n'as plus de ses nouvelles. Ne revenons pas sur ce sujet, Rokia. S'il te plaît, répond Yawa les yeux fuyants. Après quelques minutes de silence, les deux amis reprennent leur discussion, parlant de tout et de rien. Les heures passent, le restaurant se vide et elles décident de rentrer chez elles. En sortant, chacune prend son chemin. Yawa arrive chez elle, retire ses chaussures et s'affale sur le canapé. Elle sort son téléphone. « Allô David ?» dit-elle d'une voix douce. « Il faudrait qu'on parle. » De l'autre côté, David répond sèchement. « Je ne peux pas venir maintenant. Je rentre à la maison. Rokia doit m'attendre. Et d'ailleurs, je suis au volant. J'irai voir notre fils demain chez sa grand-mère. »« D'accord, n'oublie pas que je t'aime, David. »« Je t'aime aussi, » dit-il en raccrochant, tout en continuant sa route. Pendant ce temps, Rokia est dans la cuisine, en train de préparer le repas. David entre dans le salon et se dirige vers elle. « Bonne arrivée, chérie. Je te prépare ton plat préféré. J'espère que tu vas aimer. » David la regarde calmement et répond « Comment pourrais-je ne pas aimer ta nourriture? Avoir une si belle femme à mes côtés et qui sait cuisiner, c'est une vraie bénédiction. Je vais dans ma chambre. Préviens-moi quand la nourriture sera prête. Je suis trop fatigué et demain je rentrerai un peu plus tard. » Rokia le fixe, inquiète. « J'espère que ce n'est pas pour aller voir une de tes maîtresses. » David la regarde droit dans les yeux. « Ne recommence pas, chérie. Je t'ai promis que je ne te tromperai plus jamais. Crois-moi. » Retrouvez la suite sur Betica Story. Betica Story, une histoire, une leçon.